retrouver pour cette revue de l'actualité. Voici le sommaire de cette édition. L'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rongbedi, a soufflé une bougie de plus le 14 mai, date à laquelle a rejoint le père le frère Jean Plia. Vous suivrez dans un instant l'essentiel de la messe dite à l'occasion de ce double événement. Nous parlerons également des 15 ans de la chorale Notre-Dame des Consacrés qui a réuni plusieurs consacrés et fidèles de la communauté chrétienne autour des religieux camiliens de Segbanou, Ouida. Et puis santé, 12 mai, journée internationale de l'infirmier, le centre hospitalier humanitaire La Croix de Zinvier a honoré ses agents de santé, toujours aux côtés des patients et des médecins. Merci de nous choisir pour les informations. Il était une fois le 14 mai. Et ce 14 mai 2025, une nouvelle fleur a embaumé de son parfum la vie de Monseigneur Roger Rongbedi, archevêque de Cotonou et président de la conférence épiscopale du Bénin. À l'occasion de cet anniversaire, on s'est également souvenu de la naissance au ciel du frère Jean Plia, premier berger du renouveau charismatique catholique du Bénin. Pour cette double célébration, la paroisse Saint-Michel Gbeto de Cotonou a été le cadre d'une belle action de grâce dont voici le reportage. Une messe d'action de grâce pour commémorer deux événements. Le premier, l'anniversaire de naissance de Monseigneur Roger Rongbedi et le second, le 10e anniversaire du décès du frère Jean Plia. Ici, la célébration eucharistique rassemble prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs et amis, ainsi que la famille biologique et spirituelle de l'illustre disparu. Dans son homélie, le prélat a d'abord rendu hommage au frère Jean Plia, puis tiré 3 repères pour nourrir la foi des fidèles et enfin lancé une invitation à la famille spirituelle du disparu. Homme de culture et de science, historien, dramaturge, écrivain à succès, citoyen engagé, tout cela, il a été. Et pourtant, c'est comme un homme de foi, un homme rempli de l'amour de Dieu. Et comme un soldat du Christ tombé sur le champ de bataille, que nous rappelons sa mémoire aujourd'hui. Le premier repère, c'est de demeurer dans l'amour. Le deuxième repère, c'est de garder ses commandements. Enfin, le troisième repère, c'est la nécessité de devenir des enfants du Christ. L'occasion me semble excellente pour rappeler que notre amour pour le Christ doit s'exprimer à travers notre obéissance à l'Église. Si notre attachement à un groupe ou à un leader dépassait notre amour pour le Christ et son Église, alors notre manière d'être disciple devrait être sérieusement questionnée. Et m'adressant particulièrement à vous, membres du Renouveau, je voudrais vous dire que le renouveau charismatique doit être aujourd'hui plus que jamais non pas un mouvement dans l'Église, mais l'Église en mouvement. À la fin de la célébration eucharistique, place fut laissée à la louange à Dieu, maître et auteur de toute vocation. Monseigneur, merci infiniment. Merci à vous pour ce pas de paix que vous avez fait envers nous. Que Dieu vous comble, vous bénisse et vous rende lumineux. Papa est vivant, le Père évêque est vivant, et c'est le ciel et la terre qui se réunissent aujourd'hui dans une action de grâce qui n'a pas de fin. La belle action de grâce, la plus belle, est de louer le Seigneur et de lui dire merci.
Restons dans le registre des commémorations pour parler de cet autre souvenir, le 100e anniversaire de baptême du cardinal Bernardin Ganty. À l'occasion, la chaire cardinal Ganty a organisé un mini-colloque qui s'est tenu à l'Institut Jean-Paul II. Ce fut un colloque riche en enseignements. Suivons le reportage du père Grégoire Olafa. À l'Institut Jean-Paul II a lieu ce 10 mai 2025 le mini-colloque sur les 100 ans de baptême du cardinal Bernardin Ganty. Initié par la chaire cardinal Ganty de la conférence épiscopale du Bénin, ce colloque a connu la participation d'imminentes personnalités et a pour thème le laïc et le baptême, un nouveau souffle pour la mission. Après la prière et les salutations d'accueil, le nonce apostolique au Bénin et au Togo, Monseigneur Ruben Dario Ruz Mainardi, a prononcé l'allocution d'ouverture. Parlant des fidèles laïcs, le concile dit toutes les œuvres, leurs prières, leurs initiatives apostoliques, leur vie conjugale, leur travail quotidien, les repos spirituels et corporels, s'ils sont accomplis dans l'Esprit Saint, et même les tracas de la vie, s'ils sont supportés avec patience, deviennent des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 6 conférences ont meublé ce colloque déroulé en 3 axes. Le premier axe intitulé « La théorie, les laïcs, le sacré et la mission » a connu 3 sous-thèmes. Le premier, développé par Monseigneur Ludovico Allegretti, est intitulé « De la sécularisation à la sainteté ». Le second, exposé par Monseigneur Giulio Cerchietti, porte sur les fidèles laïcs et la réputation de sainteté. Et le troisième, présenté par Monseigneur Mario Pieracci, est ainsi libellé « Le cardinal Ganty et le sacré, exemple de foi et mission ». Le deuxième axe, quant à lui, est libellé comme suit. Le testament, les laïcs et la mission selon le cardinal. Ici également, 3 sous-thèmes ont été développés. Le premier, exposé par Madame Armande Gangbo, porte sur le laïcat dans le testament du cardinal Ganty. Le second, développé par M. Abel Adjovi, est intitulé « Le prêtre et les fidèles laïcs, baptisés pour la mission ». Et enfin, le troisième, animé par M. David Kodjo Maouvi, est ainsi libellé « Les laïcs, le baptême et le renouveau social au Bénin ». Au registre du troisième axe figure le débat. Ce mini-colloque aura permis de discerner le souffle nouveau du laïcat dans la pensée du cardinal missionnaire africain à Rome et missionnaire romain en Afrique. Après la prière pour la béatification du cardinal Bernardin Ganty, l'Angélus et la bénédiction ont mis fin aux activités de ce colloque. Plaise que les fruits de ce colloque rejaillissent sur tous les fidèles pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. La célébration du centenaire du baptême du cardinal Bernardin Ganty a été bouclée par une messe d'action de grâce dite le mardi dernier à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, une messe présidée par le père Théophile Akora. Suivons le reportage de Immaculée Adoyimbo. Célébration du centenaire du baptême du cardinal Bernardin Ganty. C'est ce qui a réuni les proches du feu cardinal Bernardin Ganty pour une célébration eucharistique d'action de grâce et d'exhortation. Avant tout, le peuple de Dieu a fléchi ses genoux en confessant ses péchés et a ouvert son cœur pour recevoir le message du jour, message délivré par le célébrant qui les a invités à la fidélité au Christ et à leur baptême. C'est pour que nous prenions le chemin de conversion. C'est pour que nous soyons fidèles à notre baptême, tout en assumant notre mission dans la vie, à partir de nos familles, que le Christ est venu. Que le cardinal Ganty nous ait donné, humain, fils du Bénin, serviteur de l'universel, lui qui nous a rappelé que le baptême que nous avons reçu est le fondement de notre cheminement vers la sainteté. Et nous allons commencer à prier pour cette béatification
Je voudrais tant que cette prière devienne féconde et intense et que chacun de nous puisse en recueillir toute la fécondité. Le cardinal Bernardin Gantin est le premier cardinal de l'Église catholique en Afrique et le premier qui connaît ce processus de béatification à la canonisation. Consacrés et fidèles, tous sont dès lors invités à prier à sa béatification et à marcher dans les pas de ce grand homme de foi. Le prêtre, il doit porter la dévotion au cardinal, qui est l'exemple de la sainteté. Tous les prêtres, les laïcs et tout, il doit être saint. Et nous qui sommes encore des pèlerins et des pèlerines sur cette terre, puissions-nous imiter l'humilité du cardinal, son amour pour l'Église, son service fidèle au pape dans l'obéissance totale au jour le jour. 17 ans maintenant qu'il a rejoint la félicité céleste, mais il reste présent dans les cœurs. Cette célébration du centenaire de son baptême, qui a duré 7 jours, sur l'initiative de la chère cardinale Gantin, a rallumé en tous la flamme et le zèle de son ministère pastoral. Restons toujours avec les consacrés. Les prêtres de la promotion Saint-Antoine de Padoue étaient eux aussi en fête le 14 mai. Ils ont célébré leurs 25 ans de vie sacerdotale au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Ces noces d'argent ont été marquées par une messe d'action de grâce pour rendre gloire à Dieu pour toutes ces années de ministère. Suivez les détails dans cet élément signé Tibus Brice Adjibokon. 1999 à 2025. Il y a exactement 25 ans que la promotion Saint-Antoine de Padoue entrait dans le ministère sacerdotal. Ce jubilé d'argent a été célébré avec solennité à la chapelle du grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Une messe d'action de grâce présidée par le père Roger Medji, entouré de plusieurs prêtres en présence des séminaristes. Au cours de l'homélie, l'un des pères concélébrants a invité chacun à développer davantage l'amour du Christ dans sa vie quotidienne. Si vous ne développez pas une amitié, si vous ne développez pas une intimité, si vous ne développez pas une familiarité, si vous ne développez pas l'amour du Christ, vous devenez des fonctionnaires de l'Église. Ça n'a pas un autre nom. Et on en connaît. Ça existe. Ça pilule, je dirais même, dans nos églises. Aimez-vous. L'amour, c'est le seul commandement que Jésus nous a laissé. L'amour, c'est la constitution du chrétien. C'est la loi que Jésus nous a laissée. Mais cet amour, mes chers amis, de Jésus s'exprime, se manifeste, se développe, se traduit dans nos relations interpersonnelles. Pour se reconnaître disciple de Jésus, il faut le connaître, le suivre, l'aimer et le servir. 25 ans de parcours, un chemin long et riche de grâce. C'est une véritable action de grâce car le Seigneur n'a cessé d'être à l'œuvre. Je me rappelle quand j'étais ici même en formation et qu'on voyait les aînés passer, rendre grâce pour 25 ans, on se projette, on se dit waouh, à quand notre tour? Et aujourd'hui, je trouve que le chemin a été court, vraiment. Je n'ai pas vu le temps passer. Alors, sentiment, c'est sentiment de joie, évidemment, de gratitude, mais en même temps d'indignité. On se dit, qui sommes-nous, qui suis-je pour mériter la fidélité du Seigneur depuis 25 ans dans le ministère sacerdotal. Ce qui nous a marqué, c'est que le Seigneur était toujours présent, c'est que cette promotion aussi est soudée. C'est une promotion vraiment soudée et je remercie les confrères. Chaque année après Pâques, on se voit. Donc c'est une grande joie pour nous. Et puis voilà, le Seigneur est fidèle et il nous tient et il nous garde, qu'il nous conduise et qu'il accueille le repos à ceux parmi nous qui sont déjà partis. Il y a Jean-Claude Ouedraogo qui est mort depuis 2010 et d'autres qui ont suivi. Nous bénissons le Seigneur pour nous qui sommes encore là, que le Seigneur ait pitié de nous tous. 25 ans déjà et l'aventure continue, enracinée dans la foi, nourrie par la grâce et tournée vers l'avenir avec la même passion de servir Dieu et son Église.
La chorale Notre-Dame des Consacrés a célébré le week-end dernier le jubilé de ses 15 ans d'existence. Les membres de la dite chorale ont rendu grâce à Dieu pour ce parcours à travers une célébration eucharistique. La maison de formation Saint-Camille des religieux camiliens de Segbanouida a servi de cadre pour cet événement qui a réuni plusieurs consacrés et fidèles de la communauté chrétienne de la localité. Les précisions dans ce reportage de Larios Fascinant. D'un même cœur et dans une même foi, les protégés de Saint François d'Assise et de Saint Camille de l'Hélice se rassemblent autour de la prière par excellence, la messe. Rendent grâce à Dieu pour le jubilé des 15 ans de la vie de la chorale Notre-Dame des Consacrés est le motif principal. Accompagné de plusieurs concélébrants, le président de la célébration eucharistique n'a pas oublié de passer le message utile. Oui, chers choristes, merci, merci et merci pour ces 15 années de service, de foi et de louange. Continuez à être des témoins joyeux, des artisans d'unité et des voix qui chantent l'espérance. Que ce jubilé soit pour vous un tremplin vers plus de ferveur, plus d'harmonie intérieure, plus de fidélité à votre mission, à votre vocation. Une communauté sans tradition est une communauté sans mémoire. C'est ce qui justifie la reconnaissance des premiers qui ont œuvré pour l'avènement de cette chorale. Quand nous avons commencé à la première célébration, je me rappelle très bien comment nos supérieurs se sont rapprochés de nous pour nous féliciter, pour nous dire que c'était bien. Là, ça nous a donné, ça nous a encouragés à continuer. C'était le 20 novembre 2010. Depuis 15 ans, nous nous sommes mis ensemble autrement pour animer les différentes cérémonies, célébrations de nos communautés. Les postulants, les novices, les prophètes changent, mais l'idée n'a jamais changé. Les membres actuels de cette chorale sont conscients du défi de l'héritage reçu. Ce jubilé est aussi l'étape vers l'avenir, une invitation à poursuivre la route avec la foi, humilité et excellence. 15 ans, ce n'est pas peu, et 15 ans n'est pas aussi beaucoup. C'est également une manière de célébrer Dieu créateur et de lui dire merci infiniment pour nous avoir réunis. Le grand défi est de rendre vraiment grâce à Dieu à travers nos chants et de garder toujours l'unité. Cette messe d'action de grâce est précédée d'une soirée culturelle avec une forte participation des 4 communautés religieuses résidant à Ouessé. Page santé dans cette édition, la communauté internationale a célébré le 12 mai les infirmiers et infirmières. Dans le cadre de cette journée, le centre hospitalier universitaire La Croix de Zinvier a honoré ses infirmiers et infirmières à travers diverses activités. On fait le point avec le Père Grégoire Olafa. Pour honorer les infirmières et infirmiers, le centre hospitalier à vocation humanitaire La Croix de Zinvier a saisi l'opportunité de la Journée internationale des infirmières, édition 2025, pour organiser un colloque autour du thème « Nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières renforce les économies ». Mais avant les échanges intellectuels, une célébration eucharistique présidée par le père Anissé Ametonou et concélébrée par les pères Bruno Hunkonou et Hippolyte Koubla a fait le lit à la conférence. Dans son homélie, le célébrant a insisté sur le bien-être de la main-d'œuvre infirmière dans sa dimension holistique. Le bien-être, il ne s'agit pas seulement de la santé du corps, mais il s'agit de la santé dans toutes ses dimensions, mentale, psychologique, spirituelle et même aussi de la santé sociale. Pour le conférencier, prendre soin des infirmières
peut se résumer en 7 points essentiels, d'où découle la dimension économique des soins. Prendre soin des infirmiers, c'est garantir une dotation en personnel et un ensemble de compétences adéquats pour des soins efficaces. C'est investir dans les ressources et les équipements adéquats. C'est offrir des conditions de travail sûres et décentes. C'est soutenir la formation, le perfectionnement professionnel et un domaine de pratique optimal. C'est créer des cultures organisationnelles favorables et performantes. C'est améliorer l'accès aux soins de santé et aux aides au bien-être. C'est valoriser les infirmières en leur offrant une rémunération juste et concurrentielle. Les infirmiers sont souvent, ou du moins, relégués au second plan. Et il est temps maintenant qu'ils reprennent la place, qu'ils soient considérés dans leur prise en charge même de façon plus globale, lorsque eux-mêmes ils sont en bonne santé, physiquement, mentalement, financièrement, ils pourront à leur tour aussi travailler de manière à ce que les malades qui viennent à eux soient pris en charge de façon convenable. La profession infirmière doit être redynamisée et revalorisée. Nous les infirmières, nous sommes importantes et nous sommes fiers d'être infirmières à cause de notre vocation. Parce que être à côté de nos frères et sœurs souffrants nous donne la joie de savoir que c'est notre tour maintenant de servir les malades et demain peut-être c'est eux de venir à nous pour nous servir. Sketch, chorégraphie, danse et agape fraternelle ont meublé cette journée. Terminons cette édition avec le père Romaric Djorossou qui est déjà au plateau pour la revue des titres de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1812 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Cardinal Bernardin Gantin, centenaire de baptême de l'illustre disparu ». L'événement a fait l'objet du dossier qui rapporte en page 5 la célébration par la Fondation Cardinal Bernardin Gantin du 17e anniversaire de décès du cardinal au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah ce 13 mai 2025. Sur la page 6, le dossier revient sur les moments forts du mini-colloque ayant pour thème le laïc et le baptême, un nouveau souffle pour la mission qui s'est tenu samedi dernier à l'Institut Saint-Jean-Paul II dans le cadre de la célébration du 10e de baptême. Pour la circonstance, la Croix du Bénin a noté la présence d'une délégation de prélats venus de Rome et l'ouverture d'une école des postulateurs pour l'Afrique francophone au Bénin en présence de Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi, nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Les postulateurs venus de Rome ont eu ensuite une séance de travail ce 12 mai afin de porter à la connaissance des fidèles laïcs la procédure et les méthodes de recherche pour la postulation de la cause du cardinal. Pour conclure, la Croix du Bénin a fait le point en page 7 de la messe d'action de grâce pour le centenaire de baptême du cardinal Gantin et de l'édit de sa béatification. L'Eucharistie a été célébrée par le Père Théophile Akora à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Sur la même page, vous découvrirez la prière pour l'obtention des grâces par l'intercession du cardinal Bernardin Gantin, ainsi que la réponse favorable du dicaster pour la cause des saints en ce qui concerne la création de l'école des auxiliaires des causes des saints en Afrique. Dans la rubrique Ici et ailleurs, la Croix du Bénin a titré « Afrique francophone, le Fonds Sahel Capital réalise son deuxième investissement ». L'article est à lire à la page 2. Sur cette même page, vous découvrirez le chiffre de la semaine et mon kit de survie dans l'espace écologie. Dans Ici et ailleurs, le journal nous conduit en Côte d'Ivoire et titre « Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire ». Les leçons de la stratégie regrettable du président Ouattara. L'article qui vous renseigne sur les actes qualifiés d'exclusion de toute autre
candidature sérieuse face à l'actuel président est à lire à la page 3, qui comporte en outre l'éditorial du père Michael Gomé, hommage papal à la plume. Revenu au Bénin, ici et ailleurs, présente sur la page 4 le déroulement du Quasimodo 2025 dans les diocèses d'Abomey et de Cotonou. La Croix du Bénin aujourd'hui, c'est aussi la rubrique J'écoute sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. À la page 10, la rubrique Partage présente au lecteur les fruits des recherches du père Moïse Adekambi sur le prénom patronyme du père Thomas Moulero. Dans la rubrique Liturgie, à la page 11, le journal nous fait découvrir le thème Requiem et rapporte à travers un flash la session de fin d'année pastorale tenue du 12 au 14 mai 2025 dans le diocèse de Kandy. Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège ici au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 229 01 66 85 56 99 ou encore 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Ce sera tout pour cette revue de l'actualité sur Lumen Christi TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt.